parce que lui, il est clair. Voilà pourquoi, même si l'artiste a déjà parlé, même si le pasteur, le frère, l'évangéliste a déjà suffisamment parlé de lui, mais peut-être que on ne l'a pas fait parler dans le sens de donner aussi un peu un exemple à l'autre. Et dans cette émission, on va vous découvrir d'une autre façon, de la façon dont celui qui craint l'Éternel aujourd'hui, avec tous les enjeux de la mondialisation, avec toutes les réalités qu'on peut expliquer, en vous écoutant, il peut dire non. Le frère Franck ou papa Franck a marché comme ça, il a réussi. Pourquoi moi je dois aller seulement ailleurs pour être meilleur ou pour être bon? Alors voilà pourquoi, déjà la première question, est-ce que ce parcours qui est votre parcours aujourd'hui, on sait que Dieu a encore beaucoup à faire avec vous, mais est-ce que ce parcours-là a été facile pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Je pourrais dire les deux, c'est-à-dire que facile et pas facile. Facile dans le sens que le Seigneur est au contrôle de toutes choses lorsque on a la grâce de saisir sa destinée. On a la grâce de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et nous nous lançons avec espoir que lui-même nous conduit. Nous avons chanté Bon berger. Voilà. Lorsqu'il est devant nous, cela nous rassure. Et donc, de ce côté-là, les choses, si c'est conduit par lui, même si c'est difficile, c'est toujours facile. Je donne toujours l'exemple de Joseph, qui a été Premier ministre en Égypte, mais après un parcours très compliqué. Il a même frôlé la mort et la prison. Et je retiens ce qu'il a dit à ses frères. Vous avez imaginé me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Donc, les choses peuvent donner l'impression d'être difficiles, mais avec le Seigneur, c'est toujours bien. Voilà. Parce qu'il a un plan derrière, en fait. Plan derrière. Voilà. C'est comme si c'est une préparation. Voilà. On te prépare, vu que tu vas occuper certaines postes, il faudrait t'éprouver un peu. Évidemment. Et sur le plan humain, c'est pas facile. Voilà. L'épreuve, les difficultés, les réalités de la vie. Et voilà, donc dans l'ensemble, le Seigneur nous soutient. Dans notre pays, précisément à Kinshasa, énormément de gens prient beaucoup, mais il y a un sérieux problème de foi aussi. Quelqu'un va à l'église presque tous les jours, presque tout le dimanche, mais c'est une personne qui a ce langage assez facile dans sa bouche. Lorsqu'il voit par exemple une belle Jeep passer, automatiquement il dit c'est-à-dire que quelque part, lui ou elle qui va tout le jour à l'église n'est pas convaincu que Dieu peut donner une Jeep comme ça à quelqu'un. Il y en a quand même beaucoup. Alors, pour ces jeunes aussi qui se lancent dans cette carrière musicale, pour être de vrais adorateurs de l'Éternel, qui veulent vraiment un jour avoir du succès, il y a eu un vent, vous n'allez peut-être pas l'ignorer, où on commençait à dire, ouais, même le chant de l'Éternel ont des fétiches, sinon ils pourront pas faire du succès. Pour ce genre-là, Papa Franck, avant d'exhorter carrément, est-ce que vous pouvez nous donner quelques 3 ou 4 exemples comme ça, très durs, où à un moment vous vous êtes dit, est-ce que aussi vraiment, c'est-à-dire dans votre souvenir à vous, mais malgré ça, vous avez tenu et vous êtes là. Comme ça peut leur servir d'exemple aussi. Quelques difficultés comme ça de parcours au départ, où lorsqu'on n'a pas assez de fonds, on dit non, j'arrête. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, moi-même, au début de ma carrière, nous sommes, je dirais, la carrière professionnelle. Donc, en réalisant mon premier album, je l'ai fait un album en solo, moi-même producteur. À l'époque, nous sommes vers les années 95. Encore étudiant, j'étais qu'en premier graduat, j'allais en deuxième graduat à l'UPC en droit. Et donc, c'était pas facile. Il fallait
il y a, bon, le Seigneur a voulu que mon père rentre auprès de lui, j'avais encore 9 ans. Ouh là là. Et donc on a grandi avec maman et tout. Et vous voyez dans des conditions dans lesquelles nous avons travaillé, et appris les choses de Dieu, la musique. Et maintenant il fallait se lancer dans la carrière. Pas de producteur. Et des fois l'argent... Ça manquait. Ça manquait. L'argent qui était destiné, par exemple, pour acheter la buisse, voilà. Un peu de Minerval. Bon, on s'est dit, on aime tellement, bon, on va payer le studio. Voilà. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Oui. On a pris des risques comme ça. Et je vais encore prendre l'exemple d'Adon l'Éternel, avec le feu, Alemoloto, paix à son âme. Je vois encore au début, nous sommes venus avec cette musique d'adoration, cette musique de contemplation, un peu une musique de méditation où l'accent est mis sur le texte, sur la prière. Mais à l'époque, c'était aussi un peu du show, c'est-à-dire que c'est qui gagnait les terrains. Le terrain, c'était plutôt les louanges, vraiment... comme disent le quinoa, le cafou. Voilà. Et j'ai vu plusieurs producteurs ne pas accepter notre travail. Voilà. Disait, mais vous avez gardé le cap. Voilà, hein. Et Lemba, voilà. Oui. Mais on a cru, je me vois encore avec lui, on faisait des réunions même sous des manguiers. On appelait ça le bureau ambulant. Le bureau ambulant. Des arrêts de Parce qu'il n'y avait pas encore un vrai bureau. Voilà. Donc chaque fois on se croise quelque part, on profite pour fignoler quelques projets rapidement. Voilà, c'est ça. Dans des arrêts de bus. Et on échangeait comme ça jusqu'à ce que le Seigneur a ouvert les choses et on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. Et on se rappelle qu'on vous écoutait chaque matin sur Sangomalam en train de chanter. Est-ce qu'il n'y avait pas de difficulté de transport pour arriver très tôt quand même? Bien sûr. Bien sûr, mon ami. Oui. Et on s'est réveillé à 3 heures. On commençait déjà on devait quitter la maison à 4 heures du matin. Je me souviens, il y a un papa de l'une de nos sœurs, au début, qui lui, il a pris la charge parce qu'il y avait l'équipe de Lemba, il y avait le papa Alain qui venait de Kitambo. Le papa a pris le soin de venir chaque 5 heures du matin. Commencer à faire le tour pour ramasser tout le monde. Pour nous amener à la radio. Il y avait des jours où, bon, après, le véhicule a connu des problèmes et il fallait maintenant prendre le transport pour commencer à 6 heures. C'était pas possible des fois le matin parce que bon, il n'y a pas de transport à cette heure-là. Il fallait venir dormir. Ouh là là, pour se réveiller très tôt, voilà. Et il y a plein de risques, il y a même des sœurs, des risques d'insécurité. Il y a une fois même l'une de nos sœurs, on a failli même un accident. Bref, c'était pas facile, mais le Seigneur nous a soutenus et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par sa grâce. Vous aviez ce don en vous, cette grâce, comme si bien sûr autant d'autres personnes de cette époque qui vous accompagnaient ou qui sont encore là ou qui ne sont plus là. Est-ce qu'il y a eu aussi ce genre de propositions lorsqu'on vous attendait un peu chanter, qu'on sort, on vous dit la musique ça nous l'a la musique et il y avait des gens qui vous ont proposé un jour comme ça de faire une carrière mais pas pour Dieu, une autre. Bon, pas trop. Mais ils sont venus quand même. Bon, pas trop. Bien avant. Quand on était encore vraiment très enfant. Moi, je commençais comme batteur, tam-tam. Bon, je vois à Lemba, il y avait un orchestre, je crois que ça n'existe plus, qui s'appelait S'il vous plaît Lemba. Voilà, les amis de Lemba, je les salue, ils peuvent avoir une idée. Alors, c'est des aînés qui chantaient et qu'on connaissait. On allait peut-être assister à la répétition. C'était la musique, on en avait dans le sang. On allait à l'église, mais un peu le côté aussi mondain nous tirait pas trop, mais de temps en temps.
Je me souviens quand ils ont appris que je jouais au tam-tam. Oui. Il y a même un jour, j'ai fait leur concert. Ils ont dit on a besoin d'un batteur, allez, voilà, ok. Et j'avais peur, j'ai dit, si les images passaient à la télé, que les aînés de l'église, voilà, les voyaient jouer ici. Oh là là, c'est terrible. Mais le Seigneur m'a aidé, je n'ai pas trop évolué dans la musique. Voilà, très vite, il vous a récupéré parce qu'il y avait, il y avait une mission et tout ça, voilà. Mais cette mission aussi, c'est aussi une histoire de famille, on peut dire quand même. Presque vos frères chantent, c'est comment? Oui, quelque part, parce que papa était aussi guitariste. Ah oui. Ah. Et maman, c'est une chanteuse jusqu'aujourd'hui. Les sœurs, ils chantent dans des chorales. Et les grands-parents ont chanté. Ah, donc c'est vraiment une histoire de famille. C'est vraiment une histoire de famille. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, bien sûr. Voilà pourquoi vous avez préféré aussi évoluer avec ces carcans familiales. Bien sûr, il y a d'autres personnes de l'extérieur qui sont là, mais aussi beaucoup de membres de la famille quand même qui évoluent ensemble avec vous. Oui, quand même. Oui, avec Henri qui est là avec moi, de Paul qui est là, qui est présentement en France, mais qui est toujours membre du groupe. Mon épouse aussi qui chante avec moi. Voilà. Et donc voilà. Alors, je disais tout à l'heure, pour cette personne qui va quand même à l'église et qui revient et qui voit une belle Jeep, il dit, oh bon, à qui si? Est-ce que de bons souvenirs jusque-là, parce que le meilleur vient, mais jusque-là, il y a quand même des très très bonnes choses déjà qui vous ont marqué avec cette carrière avec l'Éternel, des choses que vous ne pensiez même pas peut-être avoir et qu'un jour, Dieu vous le présente comme ça, vous sentez que voilà, Dieu m'a béni, il est là, il est présent. Oui. Vous savez, la plus grande bénédiction, c'est sa présence de Dieu dans nos vies. C'est le plus grand trésor. C'est vrai, le matériel, nous en avons besoin. Oui. Nous avons besoin, mais c'est pour un temps. Et ça passe. C'est sa présence qui reste d'éternité en éternité. Mais si je me limite à cela, je serai quand même incomplet. Dieu fait aussi, il pourvoit. Voilà. Et il a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre eau, je bénirai votre pain. Il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Je vous guérirai. Et le Seigneur s'occupe de nous. Il a fait beaucoup de choses, de bonnes choses. J'ai parlé ici de mes études en droit. Il m'a aidé à les terminer. Et avec Adam l'Éternel, on a eu un parcours exceptionnel. De tournées. Notre première tournée en Europe, ça nous a marqué, ça nous a bénis, ça nous a ouvert des portes. Et avec Écho d'adoration, le Seigneur continue à faire de bonnes choses. Et puis l'un des plus grands témoignages, c'est aussi dans mon foyer, où après 6 ans de mariage, le Seigneur nous a bénis avec des enfants. C'est bien. Pas d'enfants, on a fait 6 ans, pas d'enfants. Mais en chantant, en louant le Seigneur, il a pensé à nous. C'est pour ça que vous chantez aussi en disant l'Éternel mon plaisir. Oh oui, ça dit que je veux, comme je dis ici, je veux placer ma joie en lui, pas seulement dans le matériel. J'ai dit que le matériel, nous en avons besoin, mais c'est passager, parce que je chante mon plaisir. Comme cet autre plaisir d'avoir quand même une famille aussi, des enfants, comme vous venez de dire. Évidemment. Là c'est plus fort encore. Voilà, dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de joie. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ce qui est encore bien, c'est qu'elle ne s'ensuit pas de chagrin. Voilà. Donc il n'y a pas de compte à rendre. Voilà, ok. Quand le Seigneur bénit, il ne demande pas de compte à rendre. Oh non, ne sois jamais mouillé par la pluie. Voilà, où on a appris des choses ne mange pas le sel. Ne mange pas ceci. Chaque minuit, il faut t'appliquer du piment dans le corps. Voilà. Il n'existe pas de telles conditions. Mais entre parenthèses, celui qui demande comme ça, il est méchant aussi quand même. Voilà. Le piment, ça pique. Et puis, chaque soir, il faut...
On va écouter un peu mon plaisir. On va écouter un peu mon plaisir. Ok, avec voilà, plaisir. et pour communiquer ce plaisir aussi à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Amen. Car l'éternel, c'est le plaisir. Amen, Voilà. amen. Voilà. Vous avez été béni par cette chanson. Je l'ai dit d'entrée des jeux que voilà, nous avons un plateau rempli d'onction, d'adoration. Voilà, comme on dit, c'est adorer en esprit et en vérité. Donc voilà, donc l'esprit est l'émission est en train de se faire en esprit et en vérité. Voilà. Mais déjà avec votre groupe, ça fait combien d'albums déjà? Ça fait 5 albums. 5 albums, oui. Oui, il y a Dieu d'amour, le maxi single, Près de toi, Trône éternel, Totale adoration, et Bon berger remix. Voilà. Donc ça fait 5 albums, et avec le 5 albums, vous connaissez l'effet que ça fait. Donc comment vous faites pour nous réaliser tous ces albums? Ça se passe comment? Ça se passe en prière? Est-ce que lors d'une prédication, il y a une prédication qu'on a prêchée, qui vous a interpellé? C'est comment Oui, l'inspiration nous vient de diverses manières. Le plus important, c'est notre communion avec le Seigneur. Je ne serais pas sincère si je dis que tout le chant, c'est seulement dans la prière. C'est vrai, il y a des chants qui vous viennent en pleine prière. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Oui. Mais le plus important, c'est savoir maintenir sa communion avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur qui est notre inspirateur sacré, qui est notre source d'inspiration. Mais seulement le Seigneur, en nous inspirant, il se sert des éléments, de plusieurs éléments, de sa parole qui est le fondement de l'inspiration, parce que nous ne chantons pas nos propres idées, nous ne chantons pas nos propres émotions. Voilà, lorsque vous chantez, c'est un message. Chantons, voilà. Ça doit être voir sa base dans la parole de Dieu. Oui. Et donc il y a des chants qu'on a été inspirés même des prédications, comme Mon plaisir. Voilà. C'est une prédication de mon pasteur. Je salue le pasteur Dominique, qui peut nous suivre au niveau du Canada. Voilà. On va arriver jusqu'à là-bas. Il est présentement là-bas. Et toute la grande communauté de la résurrection. C'est fut l'une de ses prédications. Un bon chanteur de l'Éternel doit forcément être un bon lecteur de la Bible. Forcément. Un chant de l'Éternel. Sinon, il risque de nous faire une chanson. Oui, on dit. Où on sent qu'il dit juste Nzambeye sous Nzambeye sous, mais il n'y a pas de substance. Oui. Il n'y a pas de substance. Ou encore, il peut même chanter des hérésies, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas
qui ne cadre pas avec la parole. Oui. Et c'est très dangereux de faire ça comme ça. Il faut être dans la présence de Dieu. Voilà, un lecteur de la parole de Dieu, un ami de Dieu dans la prière. Ben oui. Parce qu'être exposé, c'est pas facile non plus. Hein. Oui, c'est pas facile. Que ce soit une sœur ou un frère, c'est toujours pareil, l'exposition. Oui, nous sommes humains. Oui. Christ a dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Nous avons besoin que son esprit nous rend forts pour cette carrière qui nous a amené, qui nous a donné. Donc nous avons vraiment besoin de rester dans sa présence, dans sa communion, pour faire une bonne carrière. Alors, j'avais quand même passé un peu l'info que j'allais vous recevoir aujourd'hui. Ok. Et il y a quand même des sœurs et frères, ça et là, qui ont dit, mais est-ce que c'est facile de venir chanter avec vous? Ils m'ont posé comme ça. Est-ce que c'est facile? Bon, d'ailleurs, c'est par rapport à cette question que je vous ai demandé l'histoire de famille. Parce qu'ils sont jusqu'à aller dire, il y a un alors il faut lui demander si c'est possible de chanter avec lui. J'ai autour de douzaine de musiciens. Dans le 12, il n'y a que 4 qui sont membres de ma famille. Donc, la grande majorité, c'est la famille en Christ. Oui. Bon, c'est vrai que je n'ai pas cette philosophie des méga groupes. Les gens appellent à tout moment. On a fêté l'année passée 10 ans, on a maintenant 11 ans. Si je devais recruter que part de besoin de venir, je sais pas, j'allais avoir un groupe peut-être de 1000 personnes déjà. C'est pas évident, c'est une entreprise. Peut-être faire une grosse chorale derrière. Voilà, ceux qui travaillent. Bon, ce n'est pas vraiment mon besoin présentement. Voilà. Ils sont un peu déçus. Hein. Si j'ai besoin d'un grand cœur, on peut en avoir dans nos églises. Travailler. Voilà. Mais cela ne dit pas qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire que nous enrôlons les musiciens quand il y a un besoin qui se présente. Voilà. Soit au niveau du chant, soit au niveau des instruments. S'il y a un besoin, nous pouvons lancer un appel pour celui qui voudra travailler. Il peut passer un test, voir son niveau technique et se rassurer qu'il est dans une église et c'est un chrétien et il peut faire partie, il n'y a pas de problème. Il peut faire partie, il n'y a pas de problème, vous avez eu la réponse, bien que bon, voilà. C'est pas évident. Mais quand même. Pas évident. Voilà, mais quand même, voilà. Vous avez compris, mais bon, quand même. Mais si Dieu avait dit que vous allez chanter un jour avec lui, forcément vous chanterez, quoi. Donc, voilà, c'est... Ça, c'est encore bien. Voilà. C'est ça. Je voulais les encourager un peu. Voilà. Donc, c'est un Dieu de miracle, hein. Donc, on ne sait jamais. Voilà. Tenez bon. Amen. Là, vous avez pris la peau d'un pasteur, le pasteur Branch. Amen. Bien dit. Amen. Tenez bon. Voilà. Alors, tenez bon. On va aller directement dans Ici avec le frère Franck Moulaja et c'est tout de suite. Voilà. Ici, c'est un jeu. Vous avez regardé peut-être 1 ou 2 fois. Vous avez un peu l'idée, mais c'est simple. Ici, par exemple, le frère Franck Moulaja était une ville. Il serait quelle ville? Kinshasa. Kinshasa? Et si vous étiez un quartier? Un quartier Gombele. Le quartier Gombele. Voilà. C'est à Lemba. Oui, terminus pour ne pas dire. Le quartier terminus pour ne pas dire. Voilà. Alors, et si vous étiez carrément à une avenue? Bon, je suis trop Lemba. Il n'y a pas de problème. Kimafiki. Vous serez l'avenue Kimafiki. Voilà. Et si vous étiez un album? Je serais quoi comme album? Là, je suis cuit. Hein. Avant, c'était trop facile. Là, je suis cuit. Oui, avant, c'était trop facile. Kinshasa, Gombele, Lemba et tout. Bon, voilà. Là, c'est un album. Si vous étiez un album.
Je serais trône éternel. Trône éternel. Et si vous étiez une chanson, un titre? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un bon berger. Un bon berger. Si vous étiez une prédication, le thème? Le thème. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh là là, ça va de pair avec lui, hein. Si vous étiez un plat? Un plat. Mhm. Je serais les riz Mhm. avec les haricots. Ah, le soda m'a déçu. Voilà. Ok. D'accord. Donc, le soda m'a déçu. Vous aimez bien? Bien sûr. Ouh là là. Mhm. Lorsqu'on a dit moulaja, les gens entendaient le foufou. Non, non, Les gens attendaient, ça doit être du foufou. non. Non, c'est pas du foufou. Non, voilà, voilà. C'est pour montrer que on est tous un aussi congolais. Hein. Voilà, Parce voilà. que le riz et haricot, c'est plus swahili, mais bon, voilà. C'est ça. Voilà, vous, ça vous parle. Donc, c'est comme ça. Allez, le dernier ici, une commune, là, c'est trop facile. Lemba. Voilà. C'était pour clôturer, bien sûr, et si en beauté. Et on va prendre tout de suite le côté agenda. Vous allez, bien sûr, découvrir avec nous sur ce plateau le frère Regno. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Hein. Oui, très voilà, bien. j'espère que je l'ai bien dit. Et qui va venir nous rejoindre. Et avec lui, on va parler de l'actualité du moment. Et bien sûr, des grands événements qui sont en prélude, notamment un concert dans pas très très longtemps, mais c'est juste après ceci, on le retrouve sur ce plateau. À tout de suite. Voilà, c'est parti pour l'agenda. Vous voyez, on est à 3 maintenant, avec beaucoup de plaisir. Nous disons bonne night à notre frère Regno. Voilà, bonne night. Voilà, comment on dit, tu vas bien? Está bem? Está bem. Voilà. Como ça va? Está Voilà. bem? Está Você bem? está bem? Yeah. Voilà, saúde, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Prazer Voilà. estar aqui com vocês. Tu parles bien portugais. Ah, tu vois, j'essaye. On est en train d'essayer. Ah, brasileiro. merci. É brasileiro. Voilà. Brésil. T'as bien. Alors, on est en train d'essayer, le frère Rigno est à Kinshasa pour un événement avec le frère Franck Moulaja. Déjà, il pourra nous expliquer déjà comment s'est fait cette rencontre pour tous nos amis qui nous regardent sur ce plateau d'Étoile d'Afrique, parce que c'est carrément l'actualité du moment. Voilà pourquoi on en parle déjà dans la partie agenda. Então, meu Notre encontro première rencontre avec Franck, c'était à travers le réseau RIVI, qui signifie Réseau International Vie Impactée. Là, à partir du Brésil, j'ai chanté quelques musiques de frère Franck. Alors, quand je suis arrivé, nous continuons à chanter ensemble. começa a cantar juntos e foi maravilhoso, foi lindo. Alors, chanter déjà depuis le Brésil quelques chansons du frère Franck. Déjà, lui chante en lingala et en français. Est-ce que c'est facile pour un Brésilien que vous êtes? Olha, não foi Ce n'était muito pas tellement facile parce que c'est une langue qui est différente de notre langue au Brésil, le portugais. Il y avait des frères qui m'aidaient à chanter quelques chansons en lingala. Já c'était un peu facile pour moi. algumas canções em Lingala, eu já peguei facilmente. Aí foi mais fácil. Là, c'était un peu facile. Mais Franck, lui, il a essayé. Vous avez essayé aussi des chansons en Bien portugais? sûr, bien sûr. Mais Je sinon, sais aussi. sinon, ça allait faire ça. Mais c'est ça, oui. c'est ça. Il faut renvoyer l'ascenseur. Voilà. On est en train d'essayer les chants de Rigno, notamment au Brigado, on chante. Voilà, en portugais. notamment en brigade. Alors, vous personnellement, en tant que chanteur de l'Éternel, en tant qu'artiste, vous avez déjà combien d'albums à votre actif? Eu J'ai déjà fait le premier album qui est Sauvé.
par l'amour. Encore, je suis en train de faire un second album bientôt qui sera déjà au marché. Mais 6 canções. Comme il y a déjà cette connexion entre le Brésil et Kinshasa, est-ce que dans ce second projet, dans cet album, le deuxième que vous êtes en train de faire, est-ce qu'on peut retrouver la participation, par exemple, du frère Franck Moulaja dans l'album? Olha, claro que isso será Si possível. ça sera fait au nom de Jésus, je ne sais pas si ça pourrait être fait ici à Kinshasa ou au Brésil, mais j'espère qu'on pourra le faire avec le frère Franck. Gravaremos juntos sim, em nome de Jesus. Voilà, et depuis que vous êtes à Kinshasa, vous êtes quand même, vous l'avez déjà amené dans nos assemblées ici pour assister au culte et tout ça, au frère Franck déjà? Oui. Ben alors, quelle est son impression lorsqu'il est allé prier? On sait qu'au Brésil, il y a un grand mouvement de réveil charismatique du côté du Brésil. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous êtes quand même allé dans nos assemblées ici. Quelle est votre vision des choses? Voilà. O culto C'est tellement beaucoup de joie, c'est tellement au-dessus de tout. Quand j'ai assisté le premier culte, j'étais tellement content, je voulais aussi apprendre à aprender danser. a dançar como vocês. J'espère qu'il va y arriver, il faut lui dire ça. J'espère qu'il saura danser comme nous. Amém. Amen, je vais apprendre. Au Brésil, nous n'arrivons pas à danser comme vous. Nous nous sentons joyeux lorsque nous dansons avec vous. Podemos dançar desta forma. D'accord. Allez, déjà, ce dimanche, déjà, il y a un concert de prévu entre vous et le frère Franck. Est-ce que les premiers pas des danses du frère Regnault à la manière quinoise, on va les découvrir déjà ce dimanche ou pas? Avec le frère Franck hier, je lui ai dit que je vais apprendre à danser. Le frère Franck a oublié de me l'enseigner hier, mais je vais le faire pendant le concert. Je vais sortir de ce pays congolais. Je suis déjà en train de manger ce que vous mangez, le foufou. Maintenant, je vais apprendre à danser. Agora eu quero aprender a dançar. Super bonne chance, frère Franck. On va conclure avec vous. Oui. Déjà, Bon, c'est sorte. un rendez-vous pour ce dimanche Oui. et beaucoup d'autres projets. S'il y a à le dire, c'est maintenant qu'il faut le dire parce qu'on Oui. va carrément chuter. Merci Branch. Donc, comme Rigno l'a dit, nous avons un grand programme de louange, d'adoration, le dimanche, donc demain, à 15h30, à l'Alliance franco-congolaise, c'est à Lemba, sous-région. Oui. Donc, le rendez-vous est pris pour rendre grâce au Seigneur. Il y a une petite contribution de 5 000 francs pour soutenir ce travail. Donc, nous invitons vraiment tous nos amis, tous ceux qui nous suivent de partout, de venir. Nous serons là, écho d'adoration, avec notre invité Rigno, qui vient du Brésil, et d'autres frères aussi. Et avec Rivi, qui est représenté ici par le président Chérébin, qui est d'ailleurs avec nous ici en train de suivre la réalisation de cette émission. Oui. Et donc avec lui, il est prévu d'ici fin de ce mois pour que nous allions au Brésil et faire aussi une tournée avec Rugno et les amis qui seront là-bas et par grâce de Dieu avec une partie de notre groupe ici. Donc c'est pour dire que nous prions que les barrières soient brisées, Voilà. et que le peuple de Dieu de partout se regroupe plusieurs fois pour adorer le Seigneur, et c'est déjà l'occasion pour le Brésil. Et il y a aussi l'album qui se prépare, probablement pour l'année prochaine. Mais cette année, nous avons écrit un livre sur l'adoration, l'adoration qui attire la gloire de Dieu. Et donc, nous préparons sa sortie aussi. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Étoile d'Afrique. C'était Étoile d'Afrique. Si vous avez aimé, vous avez apprécié, sachez que vous pouvez nous contacter par le numéro ou par Facebook aussi qui s'affiche. On est là pour tous les étoiles qui brillent sans exception aucune. Vous êtes une étoile, vous avez un talent, vous, appelez-nous. On est là pour faire découvrir aux autres et pourquoi pas leur donner un peu aussi un exemple à suivre. Merci. C'était Étoile d'Afrique. On finit avec le frère Regnault et accompagné bien sûr par le frère Franck avec cette chanson Obrigado. Voilà, Obrigado à vous de nous avoir regardé aujourd'hui. Voilà. Avec juste merci. Bye bye, merci beaucoup.